Et salut à tous, c'est Maxime, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas super. Pour ceux qui suivent ma chaîne, j'ai fait une vidéo il y a quelques mois où je recevais mon iPhone 8 reconditionné de chez Recommerce. Maintenant je vais vous donner mon avis après 4 mois d'utilisation et vous allez voir, je suis assez mitigé. Alors déjà on va parler positivement. Donc le premier élément qui m'a plu sur ce téléphone, c'est le système iOS. J'ai passé plusieurs années sous Android et je dois avouer que iOS est vraiment excellent. Tout est fluide, tout marche très bien. Je reçois souvent des mises à jour, j'ai même installé iOS 14 pour tester les nouveautés. Et malgré quelques bugs, tout marche plutôt bien. J'ai pris l'habitude d'utiliser iCloud pour le stockage et ça m'a beaucoup simplifié la vie. J'utilise aussi Apple Pay qui fonctionne très bien. L'autre élément que j'adore sur ce téléphone, c'est la caméra. Les photos sont vraiment plus que correctes. Pour un téléphone de 2017, c'est juste excellent. On peut en plus retoucher les images directement sur l'iPhone et on peut facilement obtenir grâce à ça des résultats encore meilleurs. Mais surtout, comme je le disais dans ma vidéo comparative entre l'iPhone et mon ancien Motorola, c'est la qualité de la vidéo qui est géniale. Je filme presque toujours en 1080p à 60 images par seconde. C'est extrêmement fluide, très bien stabilisé. Pour ça on peut remercier la puce Apple A11 pour le traitement qui en plus de ça apporte des performances excellentes au smartphone. Mais voilà, maintenant j'aimerais aborder ce qui coince sur cet iPhone 8, ce qui va moins. Alors déjà la première chose, c'est l'écran. Oui, on a une belle dalle sur ce téléphone. Oui, elle est bien calibrée, mais pour moi elle n'est pas du tout assez grande. En plus de ça, les bordures sont énormes et sont pas très agréables au quotidien. Ce qui manque à cet écran déjà, c'est la technologie OLED. Donc en 2017, Apple a commencé à intégrer sur son iPhone X cette technologie là, mais pas sur l'iPhone 8. Aujourd'hui, même les téléphones milieu de gamme en possèdent. Je pense au OnePlus Nord qui a une dalle OLED en Full HD qui en plus de ça est à 90 Hz. Tout ça pour seulement 400 €. Même chez Xiaomi, on a des téléphones pour 200 € qui ont des dalles OLED. Et là, on se rend compte qu'il y a vraiment un énorme retard du côté de chez Apple. Même l'iPhone 11 aujourd'hui, qui coûte 800 €, utilise une dalle LCD. Ça reste un point faible qui est assez subjectif. Certains aiment le format compact de cet iPhone. Mais j'ai aussi un autre souci qui est bien connu chez Apple. Et oui, je vais bien sûr parler de l'autonomie. Avant toute chose, je rappelle que mon iPhone c'est un modèle reconditionné. Quand je vais voir dans les paramètres, je peux voir l'état de ma batterie qui indique que sa capacité est à 84% et l'autonomie est mauvaise. Je le charge en moyenne 2 fois par jour. Voilà, pour vous donner une idée. Donc effectivement, j'utilise des applications gourmandes comme Snapchat, Twitter ou Apple Plan pour le GPS, mais à l'utilisation, je vois la batterie fondre entre mes mains. C'est juste une catastrophe. J'ai pu le confirmer en faisant un test. J'ai lancé sur YouTube une vidéo en 1080p avec la luminosité à fond et connectée en Wi-Fi. Ma batterie, elle a tenu 3h22. C'est extrêmement faible. Pour comparer, j'ai ressorti un de mes anciens téléphones de chez Motorola que j'ai payé 80 € seulement, il y a plus de 4 ans. Et il a tenu plus de 6 heures sur la même vidéo. Donc c'était pas en 1080p parce que l'écran n'est pas 1080p, mais quand même il a tenu 6 heures. Et en plus de ça, j'ai jamais changé la batterie dessus. YouTube, c'est loin d'être aussi énergivore que mon utilisation de tous les jours, donc du multitâche, des réseaux sociaux, de la photo. Maintenant, je vais vous expliquer d'où vient cette autonomie médiocre. La première explication, c'est le fait que mon téléphone soit un reconditionné. La batterie commence à être usée, sachant que j'ai vu sur le site d'Apple que mon modèle a été fabriqué en mars 2018. Il a donc encaissé plus de 2 ans d'utilisation. La deuxième explication, c'est mon utilisation. Donc comme je le disais avant, j'ai une utilisation qui est assez intense de mon iPhone. Réseaux sociaux, appels vidéo, GPS. Forcément, la batterie n'aime pas ça. Mais surtout, le plus gros problème de ce modèle, c'est la capacité initiale de la batterie. Elle est de seulement 1821 mAh, c'est extrêmement faible. Pour comparer, la plupart des smartphones d'aujourd'hui ont une capacité qui est autour des 4000 mAh. Est-ce que c'est un choix incompréhensible de la part d'Apple ou est-ce que au contraire c'est fait pour limiter la durée de vie du matériel? Ça on saura pas, mais j'ai quand même une petite idée là-dessus. Je me rends compte avec cet iPhone que j'ai plus besoin d'une plus grande autonomie et d'un écran plus large. C'est ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que je vais pas garder mon téléphone comme ça. J'ai plusieurs possibilités, donc la plus simple ce serait que je garde mon téléphone en changeant la batterie, sachant que je peux le faire moi-même. Ça devrait me coûter une vingtaine d'euros environ. Ou sinon, l'autre possibilité c'est que je m'oriente sur un nouveau téléphone. Le problème ici c'est que j'ai pris l'habitude
d'iOS et du système d'Apple. Donc aujourd'hui l'iPhone 11 serait un bon choix pour mon utilisation, mais j'ai quand même peur d'être déçu par l'écran qui est toujours LCD et l'autonomie, et puis il va falloir que j'attende un petit peu pour me le payer. Sinon du côté d'Android, il y a des téléphones qui me tentent énormément, comme par exemple le Pixel 4a de chez Google. Il a un bel écran OLED, une excellente qualité photo, une autonomie plutôt correcte, et il sortira en octobre pour 350 € seulement. Après, est-ce que l'expérience pure de Google arrivera à me faire oublier iOS? Ça, j'en suis pas certain. En tout cas, pour vous, ce que je peux faire, c'est vous déconseiller d'acheter des anciens modèles d'iPhone, donc iPhone 7, iPhone 8. Si vous avez une utilisation assez poussée comme moi, pour ceux qui ont une utilisation plus classique, bien sûr, ça reste des excellents téléphones qui fonctionnent très bien. À la place, je vais plutôt vous conseiller des modèles peut-être un peu plus récents, comme le 10R, qui a une meilleure autonomie. Sinon, comme je vous disais, il y a des téléphones excellents sous Android, donc comme le Pixel 4a, le OnePlus Nord aussi, qui a d'excellentes performances, compatible 5G, qui a un écran OLED qui est juste magnifique, pour seulement 450 €. J'espère que cette vidéo vous aura aidé en tout cas, et puis si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter. Moi je vous dis à la prochaine, et puis portez-vous bien.